On a parlé avec Dr Zoé au chat pendant notre live. On avait enregistré d'autres capsules. Après le live, on s'est mis à parler avec le chat. Donc on parle d'incellerie, on parle de virilité, on parle de VSS évidemment, on parle de tout ça. Donc je vous laisse écouter ce qui s'y est dit. Ça, je me permets juste la question de chaussures dans le chat. C'est quoi la portée exacte de l'entourage dans le cadre des violences pédocriminelles? Alors les chaussures, les stats qu'on estime, c'est donc 10% d'enfants victimes. Dans ces 10%, il y a 80% de filles, 20% de garçons. Plus de 80%, il y a 80% de filles, 20%. Et dans la famille, arrive en premier pour un tiers les pères et les beaux-pères. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Et après, c'est frère, cousin, oncle, grand-père. Voilà. Et globalement, ceux qui agressent les gamins, c'est des gens de l'entourage proche. Et si c'est pas la famille, c'est le prof de piano, c'est le prêtre, c'est l'ami de la famille, c'est l'instit. Et pourquoi tu dis prêtre et tu dis pas imam? Tu serais pas un peu christianophobe, toi? Bah écoute, le jour où on lève un scandale monstrueux de pédocriminalité avec des centaines de milliers de gamins victimes de prêtres dont tout le monde connaissait les agissements et qu'on a gentiment déplacés au début dans la France, et puis quand vraiment ils avaient trop violé, on les mettait en Afrique, parce que bon, violer des gamins blancs c'est pas très grave, mais alors violer des gamins noirs, là vraiment on s'en fout quoi. Ouais. Voilà. Remarque, ça c'est l'intérêt de l'islam pour ça, comme il n'y a pas vraiment de système. Comment ça s'appelle, il y a pas l'église quoi, il y a pas un truc très hiérarchique où on peut choisir de balancer tel imam à tel endroit, du coup il y a pas eu cette organisation qui s'est faite. Ouais, carrément. Maximus, je me permets, je vois Maximus le premier qui dit moi ça m'est arrivé de trop forcer avec des nanas quand j'étais trop bourré, j'ai culpabilisé de ouf en vrai. Bah écoute, moi ce que je peux te dire, c'est que déjà que tu t'en rendes compte c'est bien, c'est important de pas le refaire. Et éventuellement, là, ce que tu peux faire, c'est peut-être discuter avec les meufs à qui t'as fait ça, t'excuser auprès d'elles, et puis essayer de réfléchir à ce qui t'a amené à te comporter comme ça, pour peut-être faire un peu de rôle de garde aussi. Moi, ce que je dis souvent aux mecs aussi, c'est vous avez un rôle entre vous aussi, entre potes, parce que il peut y avoir une forme de contrôle social quand vous voyez un de vos potes qui se comporte mal et tout. Pendant longtemps, en fait, il y a eu des effets de groupe de mecs où plus t'agresses, plus c'est normal d'agresser, et plus tu te retrouves embringué dans un truc et tout. Peut-être qu'on peut essayer de créer des dynamiques de groupe de mecs où en fait les mecs se tiennent les uns les autres. Où tu dis à ton pote, mais là, mec, tu forces en fait, arrête, tu vois bien que ça la fait chier, laisse-la tranquille. Ça peut être un truc. Et moi, je vais vous le dire, là, on est hors live, j'en parlerai plus tard. Moi, j'ai vécu de la violence sexuelle très grave dans ma vie. Notamment quand j'étais adolescente où j'ai vécu un viol, et moi j'ai eu un groupe de potes mecs super, mais vraiment j'ai eu des potes mecs au top. J'ai jamais été en danger avec mes potes, vraiment, même archi bourrés etc. Ils ont toujours été ultra respectueux et cool avec moi, et ça a toujours été mes amis. Et je pense sincèrement que le fait que j'aille bien aujourd'hui dépend de plein de trucs, mais aussi de ça, d'avoir été entourée par des mecs qui étaient cool, et où si jamais je me faisais péter des couilles en soirée, ils venaient me filer un coup de main, ni sur un mode paternaliste genre c'est ma femelle, tu touches pas, etc., mais vraiment en mode pote il te casse les couilles, vas-y viens on t'aide, on lui dit de dégager, si tu lui as dit de dégager qu'il dégage pas, etc. Bref, voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc à réfléchir à vous en tant que mec, votre rôle entre vous et votre rôle auprès des meufs et des meufs de votre entourage. Il y a aussi, je pense, avoir la question de l'alcool. Quand tu dis j'étais bourré, peut-être réfléchir à l'avance, c'est-à-dire de dire dans quelle situation je me suis mis comme ça. Est-ce qu'il y a des situations où c'était peut-être pas très intelligent de boire autant? Est-ce que tu vois, tu peux essayer de contrôler aussi, de savoir dans quelle situation tu peux boire plus que dans d'autres. Voilà, justement, par exemple, avec le groupe, peut-être que tu peux boire plus quand tu es avec ton groupe de potes que tu connais bien, ou tu sais qu'ils vont te dire quand ça va trop loin, que par exemple, si tu vas, je sais pas, dans une boîte de nuit où tu connais ni les meufs, ni les mecs qui sont autour de toi, et que tu te mets dans une situation où tu bois, où tu prends je sais pas quel produit, et au final, là, tu peux mettre des gens en danger, tu peux te mettre toi-même en danger. Faut que tu prennes conscience de ça, je pense, par rapport à tes expériences. Ouais, je suis d'accord. Si l'alcool te rend comme ça, faut peut-être éviter l'alcool dans des contextes où tu sais que tu vas être en contact avec des meufs et tout. Après, faut aussi se questionner sur pourquoi l'alcool te fait faire ça, parce que y a plein de gens, quand ils sont bourrés, ils forcent pas, tu vois.
Donc, faut aussi réfléchir profondément à ce qui se passe dans ta tête quand tu te sens autorisé à forcer. Il y a peut-être un truc aussi à réfléchir sur ton rapport aux meufs, comment tu les vois. Est-ce que tu arrives à être normal avec une meuf? Est-ce que tu arrives à relationner avec une meuf comme un être humain normal? Ou est-ce que tu es toujours en train de l'envisager comme potentiellement une partenaire sexuelle? Parce que ça, déjà, c'est chelou, en fait. De ne pouvoir voir une meuf que comme potentiellement quelque chose de sexuel, c'est déjà un peu chelou. Et donc là, il y a peut-être déjà un truc à réfléchir là-dessus. Ouais, c'est sûr. J'ai vu une pote qui m'avait dit ça. Je m'en étais pas rendu compte avant en tant que mec, tu vois. Ce que ça fait en fait d'être une meuf, c'est-à-dire que peut-être pas tous les mecs, mais on va dire la plupart des mecs te considèrent comme une proie, tu vois. Bah ouais, mais je veux dire, moi, ça m'arrive pas, tu vois. Genre en tant que mec, tu as du mal à te mettre à la place des gens. Et c'est pour ça qu'en fait, le travail aussi de gauche, c'est un travail beaucoup de décentration. Surtout quand on est un peu dominant, c'est-à-dire soit quand on est un peu bourgeois, soit quand on est blanc, quand on est un mec, parce qu'en fait on se rend pas compte de ce que vivent les gens, tu vois, de ce que c'est. Par exemple, je crois que je me suis jamais fait contrôler mon identité, tu vois, bah c'est pas rien quand même. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, moi je me fais contrôler mon identité une fois par semaine, tu vois, et bah il faut savoir se mettre à la place de ces personnes-là, et typiquement bah pour les meufs, c'est ça. C'est en gros, t'es une proie. T'as tous les mecs qui soit s'imaginent des trucs alors que tu voudrais juste que le mec soit ton collègue. Tu vois, t'as pas forcément envie que le gars s'imagine des trucs avec toi ou qu'il te regarde un peu bizarrement, quoi. Enfin, c'est ouf quand même. Ouais, et tu sais que potentiellement, ça va être en permanence le truc central dans ton interaction avec quelqu'un, quoi. C'est-à-dire qu'il va t'envisager, te mettre dans une case, etc. Moi, c'est tellement relou parce que moi en plus j'aime beaucoup parler avec les gens et du coup, moi j'aime bien papoter avec des inconnus et tout. Je trouve que c'est cool. Tu croises des gens que tu croises pas dans ta vie. Tu vois, ça peut être des gens qui font des boulots différents de toi ou qui viennent de villes que tu connais pas, etc. Enfin, de pays que tu connais pas. Donc c'est cool de discuter avec des gens. Tu vois, t'es au bar et tout. Et du coup, moi, systématiquement, je commence en sortant ma carte Tradwife. Je suis en couple depuis 15 ans, j'ai 2 gosses, ce qui est une réalité. On s'envisage pas, quoi. Mais par contre, on papote. Et t'es toujours obligé de foutre un peu ce truc-là, parce qu'en fait, tu sais très bien que y a plein de mecs qui vont pas capter que tu puisses juste avoir envie de discuter d'être humain à être humain sans t'envisager comme potentiel partenaire sexuel, quoi. Et c'est hyper chiant, c'est très dégradant, en fait. C'est pas du tout... Tu vois, les incels, ils ont l'impression que c'est trop le kiff, parce que personne se retourne sur eux et qui pensent que les meufs elles kiffent l'attention, etc. Mais en fait c'est chiant. Enfin, je veux dire, objectivement c'est chiant. La majorité du temps t'es pas en mode où t'as envie de te trouver quelqu'un, enfin surtout quand t'es casé, etc. Mais même sans être casé, quoi. Et c'est grave relou. C'est grave relou. Et bah, typiquement, moi justement des fois quand je pense à ça, je pense que j'ai un concept de virilité qui est un peu cramé. C'est que je pense que justement c'est assez viril. Alors j'utilise peut-être le terme viril pour mature, tu vois, mais justement de pouvoir parler avec des meufs sans les imaginer comme tes partenaires sexuels potentiels, tu vois. C'est beaucoup plus viril que d'être dans une espèce de rapport sexualisé bizarre qui du coup fait transparaître une espèce de fragilité, je trouve, par rapport à la sexualité, une espèce du fait que t'es pas à l'aise en fait avec ça, quoi. Et typiquement ça va à l'inverse du discours des mecs incel qui te disent qu'en gros toutes les meufs sont là pour ton argent et toi t'es là pour baiser toutes les meufs ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'est intéressant, je trouve, comme vision des choses, je trouve. Les stats sur les diplômes, c'est que les mecs sont plus hypergames que les meufs. Voilà, je vous le dis. Les mecs ont plus tendance à se mettre avec des meufs qui sont plus diplômées que l'inverse. C'était l'inverse jusqu'à il y a je sais plus 20 ans, je crois, un truc comme ça. Mais aussi parce que les meufs avaient moins accès aux études supérieures et en moyenne. Et là maintenant c'est moins le cas. Et en fait les mecs sont plus hypergames, c'est le terme que utilisent les incels, que les meufs. Et en fait, l'immense majorité des meufs ne sont pas ce que les incels pensent, c'est-à-dire des meufs qui ont envie de se faire payer des sacs Chanel à 5000 balles et tout. Enfin, je veux dire, vraiment, les meufs qui correspondent à ce critère-là sont extrêmement peu nombreuses en proportion. Enfin, la majorité des meufs, elles sont normales. Il y en a qui aiment les jeux vidéo, il y en a qui aiment la cuisine, il y en a qui aiment faire du foot. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, c'est des êtres humains, quoi. Donc, il y a une diversité d'êtres humains chez les meufs, comme il y a une diversité d'êtres humains chez les mecs. Et t'as vraiment plein de gars qui sont pas capables, objectivement, de s'adresser à une meuf comme un être humain normal. Ils y arrivent pas. Zoé, on croirait qu'elle est sur une chaîne de giga incel, elle est en train de dire ouais, les meufs elles sont toutes différentes, il y en a, elles ont des passions différentes sur le truc. Mais je te jure que les mecs avec qui j'interagis sur ces sujets-là, même des gens qui te semblent
pas voilà. T'as vraiment un truc comme ça, quoi. T'as vraiment un truc de très genré, de décider qui est de quel côté, etc. Puis là, comme on parlait de Thaïs et des incels, ça colle bien, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça la pensée de ces mecs-là. Alors moi, je passe énormément de temps à écouter les discours de ces gars-là, que j'essaye de comprendre un peu comment ils marchent, parce que globalement, j'aimerais bien qu'ils se mettent pas à buter des gens un jour. Et que je suis assez consciente que l'antiféminisme, c'est le mode de recrutement principal de l'extrême droite sur Internet actuellement. Un des modes de recrutement principaux. Et donc, il faut s'en occuper en tant que militant politique et féministe. Il faut s'occuper de cette question-là. Il faut essayer de comprendre comment ces mecs pensent et comprendre comment on peut les choper. Et je te jure que c'est des gars... Il y a vraiment tout un tas de mecs. Mais tu m'en as envoyé un, là, il y a pas longtemps. Eric, je sais pas quoi, là. Tu sais, qui se retrouve dans le docu sur les mascus et qui comprend pas pourquoi. Il comprend même pas, ouais, le gars. Il se retrouve dans sa docu en mode mascu matrixé. Il comprend pas, ouais, le gars. Alors qu'en fait, c'est un mascu matrixé de fou. Bah ouais, mais en fait, c'est un peu un pauvre type, tu vois, qui est là, il sort des vidéos sur les meufs qui montent leur cul à la salle et tout. Enfin, et vraiment, c'est des gens qui ont vraiment une représentation de ce que sont les meufs, de ce qu'est leur objectif de vie, qui pensent que les meufs, leur objectif, c'est de se faire désirer par des hommes et de récupérer leur pognon. Vraiment, hein, c'est leur vision du truc. Et que les mecs, ils doivent monter un business et aller à la salle, quoi. C'est ça leur vision du monde. C'est là, putain... Bon... Bref, c'est triste, quoi. Carrément. Bon, voilà. Sur ce, je vous invite à faire attention le Tipeee. Je vous invite à vous abonner à Dr Zoé, Dr-Zoé, sur Twitter, à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale.